Se maquiller à petit prix avec Maybelline et avoir un super concours pour non une mais 3 d'entre vous et avec plein de produits. Vous me suivez? Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bon, on va commencer tout de suite par le maquillage. Je le fais pour la première fois avec vous parce que je ne connais pas plus certains produits que vous. Donc, je vais commencer par le fond de teint. Alors, chez Maybelline, vous avez ce fond de teint. J'humidifie ma petite éponge parce que mon blender, oui, ok, d'accord, parce que c'est mieux qu'elle soit légèrement humide. C'est le fond de teint Maybelline, une durée 30 heures. Bon, vous savez bien que 30 heures, on ne garde jamais 30 heures. Un fond de teint. Bon, je vais mettre sur ma main, parce que je débute avec ce fond de teint, donc automatiquement, voilà. Alors, j'ai reçu plusieurs tons. Mais je pense que celui-ci est peut-être le plus adapté pour moi. Alors, ah, il est beau, hein? Ah, le fond de teint, il est joli. Alors, je fais attention parce que j'ai fait mes sourcils, puisque je n'ai pas reçu de choses pour les sourcils. Donc, j'ai fait mes sourcils avant. Ah, il est joli comme fond de teint. Ah, il est très joli comme fond de teint. Très joli. Vraiment. Bon, couvrant, oui, je pense. Moi, j'ai mis qu'une petite couche. Hein. Mais si vous voulez plus couvrant, vous pouvez mettre une deuxième couche. Moi, ça me suffit, là. Ah ben, je le trouve très joli. Alors, je vais prendre un peu de produit pour faire approcher de mon sourcil, pour éviter d'avoir à les refaire. Et toujours à la limite des cheveux, évidemment, puisque les cheveux blonds et les cheveux bruns peuvent prendre de la couleur, et c'est pas beau non plus. Voilà. Non, le fond de teint, il est parfait. Parfait. Il n'y a pas de souci, il est super. Donc, je valide le fond de teint. Donc, c'est Maybelline 30 heures. Et moi, c'est le numéro, alors je vous mettrai tout en bas, hein, pour ne pas faire une vidéo trop longue. Maintenant, je vais prendre l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, vous connaissez tous. D'ailleurs, il y en aura à gagner. Mais vous connaissez tous, je pense, cet effaceur de cerne, qui est très bien. Ah. Par contre, le ton ne va pas du tout. Donc, je vais juste faire quelques petites corrections avec ce ton-là. Et reprendre un qui est plus adapté, parce que moi c'est trop clair pour moi ça. Je vais juste faire quelques petits trucs dans les creux, puisque c'est bien blanc. Allez, un peu les tempes aussi, les tempes qui se creusent. On va essayer, hein. Voilà. Je referme avec l'autre morceau. Vous me comprenez, hein? Allez, je vais me taire et je ferai ma voix off parce que ça sera plus facile. Si je veux pas faire une vidéo trop longue, et en même temps, je suis en train de faire une vidéo pour YouTube. Donc il faut que ça soit plus facile. D'accord, vous me permettez ça? Ok, donc là je pousse pour faire un peu, parce que si j'ai pas ma glace en face, YouTube ne me verra pas beaucoup.
C'est pas mal quand même, puisqu'on sait que le blanc éclaire les parties les plus creuses et que le foncé diminue. Donc c'est pas mal de mettre tout clair. Mais je reprends mon anti-cerne Fit Me, toujours de chez Maybelline, pour faire effectivement plus un petit peu mes cernes. Vous entendez du bruit parce que mon mari est en plein travaux avant de partir sur son bateau. Donc ça fait un petit peu de bruit, pourtant j'ai tout fermé, mais malheureusement ça fait encore du bruit. Donc voilà, c'est vrai que l'anti-cerne c'est quand même vraiment indispensable. Enfin, j'ai pas énormément de cernes, mais pour moi c'est quand même quelque chose d'indispensable. Si vous avez des cernes qui sont très bleues, bah, prenez quelque chose d'un tout petit peu plus doré, légèrement plus doré. Alors j'ai repris la Superstay, qui est une poudre, mais qui peut aussi faire office de fond de teint. Vous avez la petite houppette, une glace, et voilà. Moi je vais m'en servir avec mon gros pinceau, parce que je vais m'en servir un petit peu en poudre, hein. Tout simplement sur la ligne médiane, pour éviter les brillances. Oh, si restait comme ça serait super, hein, parce que là franchement... mais voilà, en même temps, je ne sais pas si je fais bien parce qu'il va falloir que je mette mon blush. Je pense que je ne me rends vraiment pas compte que le blush est gras. Donc, eh ben voilà, hein, on met le gras avant de mettre la poudre. Alors, Maybelline, le blush, c'est le Cheek It. C'est un gel, blush, gel, crème. Bah écoutez, il y a plusieurs tons. Moi, j'ai un joli ton qui me plaît beaucoup. J'en ai deux d'ailleurs en vrai. Mais je trouve vraiment très beau. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai malaxé un peu le tube parce que pour pas que ça sorte trop liquide. Et voilà. Donc ce que ça donne. Alors comme je vous disais, il vaut mieux mettre avant de mettre votre poudre. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de mettre une poudre d'ailleurs. Si vous avez une peau à tendance sèche, ça sera vraiment pas avec ce fond de teint et ce blush, ça sera peut-être pas la peine. Moi je trouve qu'il fait très lumineux est très transparent, mais en même temps, il est très beau. Je suis bluffée par le fond de teint. Vraiment, je suis bluffée, hein. Là, j'ai fait ma vidéo ce matin, là, il est 5 heures quand même, et franchement, il n'a pas bougé. Donc, vraiment, des petits fonds de teint comme ça, à petit prix, bah, c'est un vrai bonheur, hein, comme quoi, hein. Bravo, bravo, bravo. Donc voilà, donc mes 2 joues vont être faites. Et c'est après que si je trouve que c'est un petit peu trop brillant, eh bien, je peux remettre un petit peu de poudre après. Ça fait un joli teint, vraiment un joli teint. Ouais, je suis vraiment conquise. Ah, là, je crois que j'ai eu une idée. Ah, voilà, mais comme si je ne savais pas ce que j'avais fait. Quelle comédienne! Eh bien, je prends un crayon qui est théoriquement fait pour le regard. Et je me dis qu'un rose comme ça, moi, je ne le mettrais pas. Mais pourquoi pas le mettre sur la bouche, sur le tour des lèvres ou même sur l'intérieur de la bouche. C'est le Tattoo Liner, c'est tout nouveau et vous en avez de plein de couleurs. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui a une tenue de ouf. Énorme, c'est fait pour l'été aussi, ça tient très bien. Vous verrez pour les paupières, alors c'est pas toujours très facile à appliquer, mais c'est vraiment du tonnerre et ça tient très bien. Et mon envie, c'est d'essayer de mettre un petit peu de Cheek It là sur les lèvres. Bah, pourquoi pas, hein. On peut toujours tester. Ça va donner sans doute une luminosité parce que c'est très mat le crayon quand même. Ah oui, moi j'aime bien. Bah oui, j'aime bien. Ah, c'est chouette. Et je vous assure que ça a une tenue vraiment énorme aussi, ça. Alors par contre, peut-être que ça assèche un tout petit peu les lèvres, donc il faut peut-être les hydrater énormément le soir, parce que ce sera une grande tenue, mais quand c'est une grande tenue, effectivement, ça sèche un petit peu. C'est pas mal, hein?
Je vous avais dit que je remettrais un petit peu de poudre sur mes joues. Comme beaucoup de peau grasse, ex-peau grasse, j'ai un tout petit peu de mal à briller. Mais enfin bon, je fais ça raisonnablement et je trouve que le ton de peau, il est superbe. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est énorme par rapport à certains fonds de teint très très chers. Et ben franchement, mon teint, je trouve bien. Alors j'avais mis du fard à paupières parce que j'en avais pas chez Maybelline, hein. Donc à présent, par contre, je vais prendre les Tattoo Liner, qui sont des crayons, des espèces de feutres. Alors attention, rebouchez-les, parce qu'ils ont tendance quand même à sécher assez vite, avec une multitude de couleurs, parce que moi je les ai tous eus. Donc c'est pour ça que vous allez aussi en avoir en cadeau. Et voilà, ben, je suis en train de vous faire un petit peu un tempo de plusieurs tons. Je dois avoir deux marrons, un plus clair et un plus foncé, mais vous voyez, il y en a un que j'ai laissé ouvert et puis il est foutu. Un petit peu dans les abricots très très léger. Il est joli, mais il ne se voit pas beaucoup. Par contre, voilà, je sais où je vais le mettre. En dessous. Oui, c'est léger, mais pourquoi pas. Alors, il sèche très vite, donc il faut l'appliquer rapidement. Par contre, vous allez la voir qui va tenir toute la journée. Moi, j'ai dû me brosser les mains pour me retirer tout ce que j'avais mis. Alors, il y a un mauve, un violet. Il est joli celui-là aussi, hein. Oui, c'est joli, il est beau. Alors, quelle couleur c'est celui-là? Bah, un violet foncé. Oui, un violet foncé. Je crois que c'est celui-là que je vais mettre un peu sur un aubergine, on va dire. Là, c'est un vert, et ça, je trouve qu'il est assez beau aussi. Un turquoise, qui est très très joli aussi, vraiment très 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 turquoise. Un bleu qui tombe vers le bleu marine. Par contre, il manque un joli bleu, plus pastel peut-être. Là, c'est... Ah non, c'est l'huile vert. Alors l'autre, c'était aussi un bleu turquoise foncé. Un orange. Oui, là, ça, je vais avoir du mal à le mettre, moi, hein. Mais un orange, pour les plus jeunes ou pour celles qui veulent se maquiller en orange. Là, ça doit être un noir, je pense. Oui. Et je dois avoir un gris foncé. Oui, c'est celui-là, le gris foncé. Un tout petit peu plus foncé, plus clair. Le blanc. Alors, le blanc, il peut servir quand on a un œil petit. Moi, il est petit, mais je n'aime pas le faire. Se mettre dans la muqueuse pour agrandir un tout petit peu le regard. Ah, et il y a un jaune. Je sais bien que j'avais oublié quelque chose. Un jaune, c'est pareil, c'est pas une couleur que je vais mettre facilement, ça non plus, hein. Comme je vous le disais, j'ai pris l'aubergine. Donc j'installe un petit peu, c'est pas évident avec les deux caméras de vous filmer. Alors je fais juste un tout petit trait. Et je me suis dit que c'était aussi bien que je prenne un petit pinceau biseauté pour pouvoir le faire, parce que j'ai la paupière qui plisse un petit peu, qui est moins tonique qu'avant, comme beaucoup d'entre nous. Et voilà, pour moi c'est plus facile. C'est vrai que j'ai eu du mal avec le crayon turquoise, par exemple, l'autre jour, à tracer un trait parce que bah, j'entraîne ma paupière avec et ça fait un peu des zigzags. Tandis que là, avec le petit chose et en tirant un peu sur ma paupière, eh bien j'y arrive bien. Donc voilà, je fais juste quelque chose de très très léger, mais on peut le faire évidemment avec toutes les couleurs que vous souhaitez. Et puis je le floute un tout petit peu. Je le fais dépasser un tout petit peu pour remonter légèrement, puisque j'ai effectivement la paupière qui commence à chuter aussi. Moi j'ai l'air d'être contente, hein. Alors là je vais le replacer un
tout petit peu en dessous, mais juste un tout petit peu, pour donner un tout petit peu plus de profondeur au regard. Voilà, c'est léger et ça me suffit. Alors je commence avec le mascara Lash Sensationnel de Maybelline. C'est un brun naturel, il est moins noir que l'autre, vous allez voir. C'est un produit qui va être waterproof, donc il tient très bien à l'eau. Pour le démaquiller, non, ce n'est pas du tout difficile. Moi avec mon mon lait pour démaquillant, j'y arrive très bien. Et il tient très bien. De l'autre côté, je mets The Colossal. Vous vous souvenez, dans le temps, je vous en ai déjà parlé. C'était mon top de mes jeunes années en tant qu'influenceuse. Donc de Maybelline, c'est le Curl. C'est un nouveau After Dark. Alors il est noir, celui-là. Et la brosse est très chouette aussi. Non, j'aime bien ces deux mascaras, ils sont bien. Hein. Je crois que j'ai un petit faible pour The Colossal After Dark parce qu'il est plus foncé, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien les... Mais pour celles qui aiment le brun, par exemple, c'est très chouette aussi. Et puis on peut se baigner avec, quoi, ça va tenir. Allez, on va remettre une deuxième couche et comme ça vous verrez l'effet que ça donne ces deux mascaras. Avant de vous montrer, de passer au concours et de vous dire ce que vous allez gagner, enfin ce que 3 d'entre vous allez gagner. Vous avez vu tous les produits, ben vous allez gagner tous ces produits-là aussi. Donc c'est un très beau concours avec Maybelline. Maybelline. Et c'est bien parce que je n'en ai pas mis sur les paupières, parce que depuis quelques temps, j'en mets un petit peu plus, parce que bah, j'ai la paupière qui chute et qui est moins tonique, hein, c'est sûr, ce qui est logique. Donc oui, elle a j'ai tendance à déborder, et là, non. Ben voilà, un maquillage léger, joli, lumineux, et qui va tenir très bien. Donc maintenant je viens au concours. 3 sur YouTube gagneront ce que je vais vous présenter. 3 sur Instagram gagneront ce que je vous présente. Donc d'une part, un fond de teint, un mascara Colossal, un mascara, le tout dernier, Sky High, je prononce mal, hein, qui est waterproof, Maybelline, bien sûr, toujours. Vous gagnerez un rouge à lèvres chacune. Ce sont les Super Stay vinyle. Moi, je ne voulais pas présenter parce que voilà, c'est pas ce que je préfère chez Maybelline, simplement. Moi j'aime moins parce que ça, bah, c'est foncé, voilà. Donc moi je ne mets pas du tout de rouge à lèvres foncé. Et vous en aurez un autre, donc un autre plus clair comme ça, voilà, chacune. Ensuite vous aurez soit un fond de teint, mais j'ai des coloris assez foncés ou très clairs. Donc ce sera au choix, fond de teint ou alors les Super Stay, ou l'un ou l'autre. Vous aurez à choisir, oui il y a 2 coloris, donc je vous laisserai choisir les fards à joues que j'ai utilisés aussi sur mes lèvres. Et vous pourrez choisir un liner, un tattoo liner. Voilà, donc c'est des superbes lots quand même. Hein. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que ça vous plaît. La vidéo YouTube, je suis désolée, je l'ai peut-être fait un peu en parlant comme ça, parce que je filme sur deux choses. Ne m'en voulez surtout pas. Alors pour participer, il faut simplement être abonné à ma chaîne.
3 d'entre vous gagneront effectivement ce lot de produits que je ne pourrai vous envoyer simplement que mi-mai parce que je pars en vacances, donc avant je ne pourrais pas vous les envoyer. Le nom des gagnantes sera dans ma prochaine vidéo. Par contre, la gagnante de la crème solaire de chez Lirac dans la gamme Sunissime, et je mets le nom là, je t'envoie ça cette semaine, mais j'ai besoin des coordonnées. Donc surtout mesdames, quand vous gagnez quelque chose, il faut m'écrire parce que moi je ne peux pas voir si vous ne m'écrivez pas. Donc mon adresse est juste en bas dans le plus. Donc, vous m'envoyez un message sur ma boîte privée et avec vos coordonnées et je vous envoie le produit. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très bonne semaine. On est au tout début de semaine. Je vous retrouve jeudi soir ou vendredi. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.